midi sur Europe 1, il n'y en a pas deux comme elle. Marion Ruggieri. Bonjour et bienvenue dans Il n'y en a pas deux comme elle. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe du journal Elle sur Europe 1 comme tous les dimanches entre 11h et midi. Avec nous dans ce studio le Big Band au complet, Olivia de Lamberterie. Bonjour. Florence Bensadoun. Bonjour Marion. Alix Giraud-Delin. Bonjour à tous. Édouard Dutour. Bonjour les filles. Et Catherine Ney d'Europe 1. Mais oui, bonjour. Au sommaire aujourd'hui, après avoir dénoncé l'état de nos prisons, elle lance un nouveau pavé dans la mare en s'attaquant à la santé, ce grand fiasco. Une enquête qui fait froid dans le dos. Le docteur Véronique Vasseur sera notre invitée. Sophia Aram, Anne-Sophie Lapix et Nora Malagré, les filles assurent la rentrée télé et c'est chaud. Nous avons regardé leurs émissions pour répondre à cette question. La télé ne serait-elle pas en train de virer doucement misogyne ? Elle est la nièce de Véronique Vasseur. Hasard du calendrier, elle est aussi à l'affiche de Nina au théâtre Édouard VII. Un vaudeville féministe, d'après Alix Giraud-Delin. La seule et unique Mathilde Seigné viendra nous en parler. Et puis comme tous les dimanches, nous retrouverons le bruissomètre où il sera question en vrac de Woody Allen et de François Fillon, de drague et de prostitution, la revue de presse et de tweets ainsi que le questionnel. Aujourd'hui c'est le plus beau des champions du monde, Camille Lacour qui s'y plonge. Vous êtes bien sur Europe 1, on se retrouve dans un instant avec le docteur Véronique Vasseur. A tout de suite. Europe 1, Il n'y en a pas deux comme elle. Marion Ruggieri. Elle devrait être remboursée par la Sécu. Après son ouvrage ultra médiatisé sur la prison de la santé dont elle fut médecin-chef, la voilà qui récidive avec la santé tout court dans une enquête qui fait peur. Santé, le grand fiasco, coécrit avec sa fille Clémence Thévenot aux éditions Flammarion, où l'on apprend que la santé n'a pas de prix mais qu'elle a un coût exorbitant et dans lequel elle dénonce l'État, les labos, les médecins, mais aussi les patients. Perfusés à Urgence et Dr House est devenu de véritables consommateurs de médicaments. Véronique Vasseur, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci Vous allez bien ? de m'accueillir. Oui. Alors, votre livre est d'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire. La Cour des comptes a souligné les failles de la sécurité sociale encore cette semaine. À vous lire, notre système de santé meurt à petit feu. Et le problème, c'est que c'est un peu la faute de tout le monde et de personne. C'est la faute de l'État qui laisse faire, c'est la faute des labos qui sont en proie à une espèce de marketing et de capitalisme sauvage, c'est la faute des médecins, c'est la faute des patients qui sont devenus des vrais consommateurs de médicaments. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Bien sûr, on peut faire quelque chose. On a un système unique au monde de protection sociale. On est très bien soigné en France, c'est pas le sujet. C'est toujours vrai ça qu'on est bien soigné en France. Bien sûr, on est bien soigné en France. Le problème, c'est qu'on consomme beaucoup trop. On a été trop gâtés. Il y a de plus en plus de gens âgés. Il y a de moins en moins d'actifs. Et pour financer ce système, avec un coût qui monte, qui grimpe tous les ans. Moi, je l'ai vu pour les lunettes, je savais pas. C'est pour tout, c'est comme ça. On consomme 10 fois trop de médicaments. Il y a 5 milliards qui sont jetés à la poubelle tous les ans. Vous dites en gros un médicament sur 2 est inutile et 5% sont potentiellement dangereux. Absolument. C'est comme ça qu'on se retrouve avec le Mediator, le scandale du Mediator. Et puis il y a des aberrations après, la pilule Diane 35 par exemple, qui a été interdite de vente, qui va revenir sur le marché via la Commission européenne, à cause de la pression des labos. Alors, si je prends dans l'ordre, vous dénoncez en vrac les examens inutiles. Oui. Exemple, la radio du crâne, qui ne sert à rien, j'ai appris dans votre livre. Il y en a pourtant 900 000 par an et ça coûte 16 millions d'euros. Vous dénoncez les abus de dépistage, les surdiagnostics, les répétitions inutiles d'analyse. On en fait tous autour de cette table, qui ne servent à rien, dites-vous, ou pire, qui créent d'autres pathologies. En surdiagnostiquant, vous expliquez que... C'est Dr Nock. Hein. Voilà. Tout bien portant est un malade qui s'ignore. Hein. Non, mais c'est affolant. Alix. Ça veut dire qu'il faut arrêter les mammographies, les frottis, tous ces trucs de filles qu'on fait faire. Attention. C'est la surconsommation des dépistages. Il faut aller voir son gynéco tous les ans, se faire palper les seins, faire des mammos et faire des frottis. J'ai jamais dit qu'il fallait pas faire. Hein. Oui, mais attention. quand le cancer commence Catherine. tout petit, je veux dire, la palpation, on sent pas toujours, quoi. Non, mais on surdiagnostique. Oui. Parfois, on opère des cancers qui sont larvaires. Vous voulez dire qu'on est dans un principe de précaution Énorme. exagéré. Énorme. C'est très français, non ? C'est très français. Il y a qu'à voir avec la grippe H1N1 ou quand même. Oui, mais on culpabilise les femmes qui ne font pas leur mammographie tous les ans. Pas forcément. Et Olivia ? sans les culpabiliser, la médecine de prévention, quand même, on peut imaginer que c'est la médecine de demain et que cette médecine de prévention, elle coûte moins cher que la médecine. Oui, mais alors là, pour moi, la prévention, à l'hôpital, on a monté des ateliers d'éducation thérapeutique pour les gens en surpoids, pour leur apprendre à manger moins mal.
Des gens qui sont en difficulté sociale et qui sont diabétiques, hypertendus. Ça sert à rien de leur donner des médicaments s'ils continuent à consommer des produits industriels, très gras, très sucrés. Vous voyez. Donc la prévention, c'est aussi l'hygiène de vie. La moitié de ces patients trop gros se sont mis à faire du sport. Je veux dire, c'est ça la révolution. Et ça doit commencer dès l'école. Et c'est pas de faire sans arrêt des analyses, des bilans de santé, faut arrêter. Oui, mais faire du sport, ça n'enrichit pas les laboratoires aussi. Toutes ces méthodes-là, c'est peut-être pour ça que c'est plus compliqué à faire passer. Le sport, ça devrait être remboursé par la Sécu. Alors, il y a un gros passage sur évidemment le lobbying intensif des laboratoires. 3 milliards d'euros sont dépensés par les labos chaque année auprès de l'État, des médecins, mais aussi des patients via les associations de malades. Et puis, alors, il y a cette chose insensée, le marketing des journées de sensibilisation. Vous dites exemple la journée du diabète qui invite à se faire diagnostiquer gratuitement, ce qui est une bonne chose, dites-vous, et en même temps ça fait le client de plus en plus jeune. Expliquez-vous, ça fait des clients à vie. Oui. Quand vous avez, mettons, une glycémie, ils ont baissé les taux pour vendre leurs produits. Il y a des diabètes qu'il faut traiter, il n'y a pas... Bon. Mais il y a des sortes de diabètes qui sont des diabètes de surpoids. Si vous perdez 5, 6, 8 kilos... vous n'avez pas à manger de médicaments. Et alors, vous vous en prenez également aux malades imaginaires. Vous écrivez en France, au moindre bobo à l'âme, une pilule est prescrite. Alors en ce moment, par exemple, on devrait prendre quelque chose contre le trouble affectif saisonnier. Alors c'est l'automne. Mais il y a aussi c'est le chagrin d'amour, le trouble affectif saisonnier. Non, c'est l'automne, tout court. La baisse de la lumière. Ne confondez pas avec vos problèmes personnels. On y viendra plus tard. On va y venir justement. Parce qu'Edouard, vous pourriez aussi prendre un médicament pour le trouble explosif intermittent. Alors ça, c'est la colère au volant. Oui. Ça existe, ça n'est pas une blague. Il y a le trouble dysphorique prémenstruel. C'est quand on emmerde son mari parce qu'on a quand de on mauvais est un poils. peu chonchonnasse, comme on disait à l'époque. Le trouble oppositionnel avec provocation. Alors ça, c'est quand on en a plein le dos et qu'on le signifie, en gros. Ça, non, c'est mais les ce enfants. serait drôle Non, si c'est c'était pas- pas grave. Non, mais c'est pas bon. Voilà, c'est normal. Mais il y a énormément de patients qui viennent et ils ont un mal de vivre, ils vont pas bien, ils ont des petits troubles et ils veulent une solution magique. Mais alors, si un médecin refuse de donner une petite pilule, il perd son client. Moi, je suis hospitalière, donc que Et j'en vous, vois à 10 l'hôpital vous voyez, c'est Le pas... problème, c'est que ce n'est pas un client, c'est un patient. C'est un C'était patient. Et vous, à l'hôpital, puisque vous êtes médecin-chef à l'hôpital Saint-Antoine, vous avez carrément mais réduit incroyablement la consommation de médicaments. Vous avez viré, me semble-t-il, les labos. Oui, parce que ça nous sert à rien. Nous, on travaille beaucoup avec les médicaments qui sont fournis par la pharmacie de l'hôpital. Moi, je veux plus les voir. Ça sert à rien. Ils me vendent une soupe. Ils y connaissent rien. Donc voilà, c'est des vendeurs. C'est du marketing. Les labos sont pas vertueux. Ils vendent 4 à 5 fois plus cher le médicament qui est le prix de revient. Donc ils font du chiffre et ils innovent pas beaucoup, très peu. Tout l'argent est mis dans le marketing. Et pas dans la Et recherche. ils sont partout à l'Assemblée nationale. Ils sont partout. Ah oui, c'est terrifiant. Mais non, mais c'est vraiment effrayant. une mafia. Florence. Et puis dans votre livre, il y a un autre paragraphe qui est très amusant. Vous dites qu'on est fan de séries télévisées comme Grey's Anatomy, Nip Tuck, Urgence, Dr House, tout ce qui est médical, on adore. Et que tous les gestes, enfin pas tous peut-être, mais la majorité des gestes que font ces médecins à la télé sont dangereux et que les gens pensent qu'ils sont capables de les refaire parce qu'ils l'ont vu à la télé. Oui, bien sûr, mais parce qu'ils ont peut-être pas de consultant médecin qui leur explique. C'est parfois incompréhensible, mais les gens adorent ça. Les gens adorent ça. Donc, il ne faut Oui. pas mettre une cuillère dans la bouche d'un épileptique. Ah non. Voilà. Docteur Véronique Vasseur, merci d'avoir été avec Merci. nous. Votre livre s'appelle Santé, le grand fiasco aux éditions Flammarion. C'est coécrit avec Clémence Thévenot, qui n'est autre que votre fille. Absolument. Vous savez qu'on va recevoir votre nièce tout à l'heure, Mathilde sais, Seigné. oui. Vous lui avez déjà prescrit quelque chose? Ça doit pas être le genre antidépresseur. Non, elle aime pas bien les médicaments non plus. Hein. Merci Véronique Vasseur, à très bientôt j'espère. On se retrouve nous dans un instant avec la rentrée télé. Mathilde Seigné, restez avec nous sur Europe 1.